Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons faire ensemble le budget du mois de mars. Donc pour rappel, nous sommes une famille de deux, moi et ma fille qui a eu 10 ans. Je suis en CDI à plein temps, je suis propriétaire de ma maison pour laquelle je rembourse un crédit. J'ai également une voiture en LOA depuis ce mois-ci et j'ai quelques crédits conso que j'aimerais rembourser. Voilà, donc hop, c'est parti pour le mois de mars. Donc le mois de mars, donc ce week-end qui arrive, donc le 7 et le 8, nous avons deux anniversaires. Les deux week-ends qui suivent, ma fille va chez son père. Et donc le 27 mars, ce sont mes 35 ans. Alors, en revenus, je pense que vous ne voyez pas beaucoup, je vais zoomer. Hop. Voilà, je pense que c'est mieux. Donc en revenu, j'ai eu 1682,43, 200 € de pension alimentaire et prime d'activité de 242,48 qui a baissé de pratiquement 80 € par mois là, pour les 3 mois qui arrivent à partir de mars, puisque j'ai eu une prime de 600 € en décembre. Donc ce qui nous fait un total de 2042,48 €. 48 centimes. Alors ensuite, nous avons donc les charges mensuelles. Nous avons le crédit maison qui est de 397,20. Donc la LOA de ma voiture qui est de 215 €. Donc préconso, nous avons 208,71 et 57 €. Donc c'était pour des travaux dans la maison. Donc là, si vous voyez mes vidéos bilan, cette petite boîte, je mets toutes les pièces de 1 et 2 € afin de rembourser le plus vite possible ce prêt des 57 €. En assurance voiture, donc vu que c'est la première échéance de ma nouvelle voiture, je paye 101,17 € ce mois-ci. Et les mois d'après, nous serons à 70, je sais plus combien. Donc on m'a dit que je payais très cher. En fait, j'ai gardé la même assurance parce que j'avais déjà eu des petits soucis avec ma précédente voiture. Ils sont assez réactifs. J'ai une voiture de prêt et tout ça, donc j'ai gardé celle-ci. Mais je vais peut-être voir pour changer en cours d'année. L'assurance maison, nous sommes à 31,67 €. L'assurance du pré-maison, nous sommes à 10,61 €. Nous avons Netflix et Disney avec les pubs, donc 7,99 et 6,99 €. Engie qui est électricité et gaz, nous sommes à 144,47 €. Taxe foncière, 145 €. L'eau, nous sommes à 22,57 €. La mutuelle, 79,78 €. Orange, donc juste mon forfait téléphone, je suis à 14,98 € et Internet et la télé 42,99 €. Et donc cotisation, je suis à 8,94 € sur mon compte principal. Et j'ai en fait mon ancien compte où est prélevée la maison, où je suis à 2,60 €. Donc ça nous fait un total de 1497,67 €. En charge variable, donc nous avons Amazon, donc c'est le deuxième prélèvement sur 4 de 30,39 €. C'était des petites choses que j'avais achetées pour l'anniversaire de ma fille. Et je m'étais pris un livre aussi, je crois. Nous avons le chèque de la danse qui est de 37 €. Nous avons la garderie pour le mois de novembre, parce que je suis un petit peu en retard, de 150,35 €. Une garderie, c'est le soir, la cantine et les mercredis. Et donc, comme j'ai expliqué dans ma vidéo bilan du mois de février, j'ai mon iPhone 13 qui a rendu l'âme. Du coup, j'ai dû aller en urgence chercher un téléphone. Donc, je suis repartie sur l'iPhone 16, toujours chez Orange, parce qu'il faisait le 24 fois sans frais. Et je pensais que j'allais être prélevée à partir de mars, mais en fait non, c'est avril, ce qui m'arrange. Donc pour les charges variables, nous sommes à un total de 217,74 €. Pour les enveloppes, donc nous sommes à 150 € par mois pour l'essence. Donc ça reste en virtuel, parce que je paye avec ma carte l'essence. Donc voilà, ça reste sur le compte. Pour le chat, nous sommes à 20 €. Nous sommes à 10 € d'extra pour le mois. Nous sommes à 4 semaines à 60 € pour l'alimentation. En sachant que nous, mars, ce mois-ci est un mois en 5 semaines.
Mais du coup, la 5e semaine, je prendrai dans l'enveloppe 5e semaine les 60 €. Donc, ce qui nous fait un total pour les enveloppes de 420 €. Donc, comme tous les mois, je mets 60 € en épargne. Donc, je mets 10 € dans le fonds de secours. Et je mets 50 € sur mon LEP. Mais je vous avouerai que pour l'instant, je ne sais pas encore où je vais les placer. Puisque, comme je vous l'ai expliqué donc, dans la précédente vidéo de mon bilan de février, j'ai reçu les sous de mon ancienne voiture. J'ai mis 350 € dans l'enveloppe anniversaire. Mais sachant que j'en ai déjà 2 ce mois-ci, plus le mien, donc je pense que je ferai un petit gâteau et tout. Je pense que je vais mettre dans l'anniversaire. Mais en fait, ils vont sortir et re-rentrer. Donc, je pense que je vais les noter. Mais pour l'instant, je ne sais pas encore exactement. Donc pour l'instant, je les laisse ici. Donc, je vais le faire avec vous. Parce que moi, je sais ce que ça donne. Mais voilà. Donc, revenu 2124,91 moins 1497,67 moins 217. Oh là là. 67 moins 217,74 moins 420 moins 60 moins 70,50. Et oui, je vais finir le mois à découvert et je pense qu'on sera bien plus que ça. Donc j'explique tout dans ma précédente vidéo du bilan du mois de février. J'ai fait un petit peu de bêtises. Nous sommes allés à Disney, on s'est un petit peu fait plaisir. C'était pas prévu. Enfin, c'était pas prévu. Non, c'est pas un imprévu puisque on a choisi d'y aller. Mais voilà, donc du coup, je pense que je vais finir même un peu plus à découvert. Donc suivant à combien je serai à découvert, je verrai comment on gérera ça ensemble. Donc c'est tout pour le mois de mars. Donc voilà, j'ai bien mis moi en 5 semaines. Et ici c'est ça que je pense que je voulais vous montrer. Voilà, donc j'ai bien rapatrié mes épargnes ici. Donc alors j'ai mis 340. Ouais, j'ai mis 340. Normalement c'est 400 par an. Du coup, j'ai déjà enlevé la 5e semaine que je prendrai. Donc 340 à la fin du mois de mars dans les 5e semaines, 2000 dans les vacances, 100 € dans la régule de la taxe foncière, 350 dans la régule d'anniversaire, 150 dans la régule de l'entretien de chaudière, 150 dans la régule gaz et électricité et 100 € dans la régule du mois d'eau, de la facture d'eau qui sera en fin d'année. Donc voilà pour ce petit mois de mars qui, je pense, va être très compliqué. Il va falloir vraiment s'en tenir aux enveloppes. Pas de... Comment ça s'appelle? Pas de... Enfin, rien de superflu. Vraiment, l'enveloppe alimentation, l'enveloppe essence, l'enveloppe pour le chat et 10 € d'extra. Et encore, si on pouvait ne pas les dépenser et les mettre directement dans les épargnes, ça m'arrangerait. Donc voilà, ça va être un petit mois. Mais je vous ferai un bilan au milieu du mois, voir où on en est. Et puis, on se retrouve pour le bilan à la fin du mois de mars pour voir si je suis bien à découvert ou pas trop. Voilà, je vous souhaite un bon mois de mars. Au revoir.